paparam, parabarabara, paparam, parabarabara, pam, param, Saïd, Saïd, tu peux te taire un peu? Pardon? Tu peux faire un peu moins de bruit? Je suis en Non, train de mais préparer la réunion de ce soir. T'es pas en train de voir ce que je fais là? Mais si, j'apprécie ce que tu fais, mais j'ai une réunion à préparer. Tu Non peux mais le faire attends, dans le mais calme. je suis en train de servir Fatima. On a chacun nos dons, chacun nos talents. Je veux bien le croire. Toi, tu as le don en tout cas pour lire la parole et préparer. Mais moi, j'ai le don pour servir aussi, pour nettoyer. Mais je suis super contente que tu fasses ça, Saïd, mais fais-le dans le calme, s'il te plaît. D'accord. Allez, viens t'asseoir, on va parler des dons. Ouais, on parle de dons, de talents, etc. Tout ça, mais bon, on a chacun nos dons, on a chacun nos talents. Il faudrait peut-être un petit peu aussi t'y mettre de temps en temps là. Franchement, t'as vraiment le don d'inspirer. Et de Ah faire ben la j'ai le vaisselle don aussi. d'aspirer, de faire la vaisselle, ouais, Ouais, ça c'est vrai. j'apprécie. Et justement, j'étais en train de lire dans la parole de Dieu. T'es toujours en train de lire dans la parole Mais de Dieu, oui, mais toi. je dois préparer pour ce soir. J'étais en train de lire un verset justement qui parle des dons. Oui. Et c'est dans Marc, le chapitre 13, les versets 34 à 35. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux potiers de veiller. Tu vois, il leur a donné des choses à faire parce qu'ils avaient la capacité, ils avaient le don de le faire. Chacun, on a des capacités et Dieu, Fatima, nous a appelés en tout cas à servir. Et un des rôles très importants aujourd'hui, c'est qu'on puisse véritablement servir le Seigneur avec nos dons, avec nos talents. Parce qu'il y a une multiplicité de dons et de talents, mais ça dort tous ces talents, j'ai l'impression, dans nos différentes communautés chrétiennes aujourd'hui dans le monde. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Dieu, il prend un groupe et en fait, dans ce groupe, il y a différents individus et ils ont chacun leur talent. Et ça constitue le groupe en fait. Mais pour ça, il y a quand même l'obéissance. Il y a des talents, il y a des dons, mais c'est important aussi d'obéir. Je vais te raconter une histoire, c'est celle de Mère Teresa. Mère Teresa, tu sais, elle était à Calcutta. Ah, oui. Et une fois, elle a vu une infirmière qui était en train de nettoyer une plaie. Et cette infirmière-là, elle était tellement dégoûtée, horrifiée de voir, tu sais, dans cette plaie, il y avait toutes sortes de vers. Et cette dame-là, elle tournait la tête, elle était horrifiée. Et Mère Teresa, elle était la voir, elle était indignée. Et lui dit, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait. Elle a pris le couteau, elle a découpé la plaie. Je te dis pas là, pouah, comment ça sentait mauvais d'un coup. Et là, Mère Teresa, elle lui a dit, si tu veux vraiment servir, il faut vraiment se mettre au pied des gens. Il faut le faire avec ton cœur, il faut le faire avec amour. C'est ça qui est important. Moi, ce que j'aime bien chez Mère Teresa, c'est que non seulement elle servait Dieu, mais elle servait les autres. Elle mettait en pratique, en fait, ce service. C'était pas seulement « je vais servir Dieu et puis je m'occupe pas de mon prochain », mais elle allait vers les gens et elle s'occupait d'eux. Et ça, j'apprécie vraiment ça. Tu sais, c'est quoi le plus grand des modèles, le plus grand des services? C'est vraiment le Seigneur, c'est Jésus. Jésus, il est venu, c'est lui-même qui l'a dit. Je ne suis pas venu pour être servi, mais il a dit, je suis là pour servir. Oui, je me souviens. Et on voit vraiment Jésus, à chaque fois il le dit à ses disciples, je suis là pour servir. Et faites comme moi, marchez dans l'obéissance. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés tout simplement tous à être des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas besoin, tu sais, d'un appel spécial, particulier, parce qu'il y en a, ils pensent qu'il y a un appel, etc. et tout, mais on est tous des serviteurs, Fatima. Ben justement, on va regarder dans la parole de Dieu comment on peut servir Jésus. Et dans Romains 12, les versets 4 à 8. Oui. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est vrai, Fatima. Je pense qu'on a tous des dons, des talents, puisqu'on est une communauté. Et chacun d'entre nous, on met nos talents et nos dons au service de toute la communauté. Tu peux me donner un exemple de gens qui ont servi la communauté ensemble? Ben, écoute, moi je pense que moi j'ai le don, par exemple, tout simplement de nettoyer la maison, ce que tu n'as pas, toi. Tu as aussi le don d'exagération, ouais, ça c'est le 10e don. Et il y en a qui ont le don aussi de chanter. Très honnêtement, eh ben, ils l'exercent et ils le mettent au profit d'église. Tu as des dons, par exemple, des gens qui aiment recevoir les gens. Ça s'appelle le don de l'hospitalité. Voilà. Eh ben, il y en a beaucoup qui ont ces dons-là. Je pense que chacun sert avec ses talents et ses dons selon finalement ce que Dieu lui donne quelque part.
Tu sais, dans une église, on a tous des dons. Hein. Ce n'est pas seulement le pasteur ou le prédicateur qui a un don. En fait, c'est toute l'église. Et on devrait se mettre tous ensemble et mettre nos talents en commun pour mieux servir l'église. Écoute, je pense que si on mettait tous nos dons, nos capacités finalement au service les uns des autres, ça pourrait vraiment fonctionner. Donc, tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu de manière différente. Tout à fait, Fatima. Et complètement. À servir son prochain. Ben, c'est important, c'est essentiel. C'est facile de dire je vais servir Dieu, mais je ne sers pas mon prochain, Saïd. Non, c'est clair. Servir son prochain, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu quelque part. Alors moi, je ne sais pas, mais je voudrais simplement te dire, mais comment est-ce qu'on peut servir Dieu de tout notre cœur? Vas-y, Saïd, dis-moi. Moi, je pense qu'il y en a qui, parfois, exagèrent. Ils ont des dons, ils ont des talents, mais une fois qu'ils sont chrétiens, ils s'en servent pour eux-mêmes. Finalement, ils ne servent pas Dieu, ils se servent eux-mêmes. Par exemple, je te dis l'histoire de ce monsieur-là. Il était là, il chantait dans l'église, mais il chantait tellement bien, je t'assure, on aurait dit la Starac. Il croyait que finalement, Zahma, il était devenu une star. Et tout d'un coup, le pasteur, il a vu le jeu de ce gars-là, il a descendu de l'estrade, il lui a dit, écoute. Toi, tu es en train de te glorifier, tu es en train de chanter pour toi-même, et toute l'église t'admire. Mais tu n'es pas là pour te glorifier toi-même, tu es là pour servir Dieu. Et finalement, il n'avait rien compris. Pourquoi? Parce que son mobile, ses motivations, elles n'étaient pas saines, Fatima. Quand tu sers Dieu, tu sers véritablement avec aussi cette capacité finalement qui est dans l'humilité. Il faut être humble pour servir Dieu, Fatima. Et des fois, il y a des gens qui ont des dons, des talents qui sont magnifiques. Bien sûr. Et ils doivent toujours se souvenir qu'en fait, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais que c'est pour servir le maître. Je suis d'accord avec toi, Fatima. Le plus important, c'est de servir Dieu avec nos talents, avec nos dons, mais tout en ayant aussi cet esprit d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on est là pour servir le Seigneur et toute la gloire revient à qui? Au Seigneur. Au Seigneur Jésus. C'est ça le plus important dans le service aujourd'hui. On n'est pas là pour se servir, mais on est là pour le servir et se mettre au service aussi des autres. Il faut qu'il y ait cette faculté d'altruisme aussi, d'abnégation aussi, de partage, d'amour aussi, c'est très important. Finalement, Saïd, ce que je m'aperçois, c'est qu'on est tous en fait appelés à servir Dieu. Complètement. C'est pas seulement les dirigeants de l'Église. Non, tout le monde. Et on peut aussi servir Dieu en obéissant à ses commandements. C'est ça le plus important, l'obéissance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on sert Dieu quand on sert son prochain. Oui. Et encore une chose qui est importante, oui. c'est que en fait, dans l'Église, tous les dons sont complémentaires. Oui. Il n'y a pas un don qui est mis en valeur. Et ces dons sont au service les uns des autres. Exactement. Mais quelque chose de très important, Saïd, c'est qu'on doit servir avec notre cœur. Ah, c'est sûr. On ne doit pas se forcer. C'est sûr. On doit vraiment le faire parce qu'on aime le faire. Exactement. Oui. Et tu sais ce que je m'aperçois finalement? Quoi donc? C'est que moi, j'ai le don d'organiser. Oui. Et que toi, tu as le don de nettoyer. Oh, ça, c'est facile, ça encore. Hein. Tu sais, finalement, je m'aperçois que tu passes tellement bien l'aspirateur que maintenant, je vais te déléguer cette tâche. Attends, ils sont arrivés. Ils sont arrivés pour la réunion de prière. J'ai rien nettoyé à la pif.